Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai pas encore terminé la deuxième vidéo de la série, la fameuse série qui a beaucoup de succès en ce moment, donc sur se lancer donc sur Shopify avec toutes les bases donc pour se lancer sur Shopify. Elle arrive très très vite, mais juste avant ça, j'ai remarqué une problématique que certaines personnes ont pour le calcul des marges. J'avais fait une vidéo sur comment fixer vos prix sur Shopify et je me rends compte qu'il y a des personnes qui savent pas faire bien une marge, qui comprennent pas bien la logique et qui du coup gagnent moins d'argent que ce qu'ils devraient gagner, tout simplement parce que leur calcul est faussé dans un premier temps. Alors, comme vous voyez en plus, là je suis en train d'améliorer un petit peu mon petit bureau. Vous avez peut-être déjà vu mon bureau en bas. La problématique du bureau en bas, c'est que il n'y a pas la clim et qu'en ce moment il fait très très chaud ici en Thaïlande. Là il fait, dans la pièce ici, il doit faire 31 degrés je pense. Je viens d'allumer la clim. C'est chaud quand même. Donc j'ai utilisé une autre pièce vacante ici de la petite villa que je loue en Thaïlande pour la transformer en bureau. C'est dans cette pièce là d'ailleurs ici que j'enregistre la deuxième vidéo de la série donc spéciale débutant Shopify dont je vous parlais à l'instant. Je vous montre vite fait comment j'ai mis ça en place et ensuite on attaque les marges. Donc sur le concept c'est très simple. Ici j'ai mon Mac que vous voyez donc sur la petite table sur laquelle j'ai installé le petit micro sur lequel j'enregistre cette voix off que vous avez déjà vu donc dans la première vidéo de la série Shopify et un casque audio pour contrôler la qualité du son. Un casque audio voilà entrée de gamme, c'est du pro mais c'est pas très cher, très bonne qualité, des petites loupiottes pour éclairer si on est dans la soirée ou n'importe quoi ou améliorer un petit peu la qualité vidéo. Et puis voilà, un peu de bazar partout, hein, désolé. La vue donc sur la villa d'en face de ma petite résidence en Thaïlande, le parc à côté, très sympathique. On n'y va pas souvent parce qu'il fait trop chaud. Un petit canapé sur lequel je lis. Je vous recommande de lire énormément. Lire, c'est vraiment l'une des clés du succès. Enfin, c'est pas vraiment lire, c'est se former. Moi, dans mon succès, voilà, beaucoup de lectures, beaucoup de formations que j'ai acquises sur le marketing et compagnie. Grosso modo, voilà un petit peu mon nouveau studio. Voilà, donc bon, ça c'était la partie un petit peu geek de l'histoire. Maintenant, on revient donc sur nos marges. Comment est-ce qu'on calcule une marge? Alors, j'ai des gens qui me disent, voilà, Cédric, j'ai multiplié mon prix par 1,3, c'est bon, j'ai 30% de marge. Ou bien, j'ai des gens qui me disent, moi, je fais 160% de marge. C'est pas possible. Dans les deux cas, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est calculer une marge? Une marge, qu'est-ce que c'est? Quand on compte la marge brute donc de revente d'un produit, c'est quoi? C'est un pourcentage du prix de vente. Par exemple, vous vendez, un produit à 100 €, d'accord? Votre coût de revient, votre coût d'achat du produit vous a coûté 30 €, alors il vous reste 70% dans votre prix. Ça va être la marge brute, d'accord? On comprend déjà rien qu'avec cet exemple-là qu'on ne peut pas dépasser 100%. Vu que le prix de vente, il va être composé de la marge et du prix d'achat, on ne peut pas avoir 160% de marge. C'est pas possible techniquement parlant, d'accord? On peut revendre un truc 160% plus cher que le prix qu'on l'a acheté. Par exemple, vous achetez un truc 100 €, vous le revendez 260, d'accord? Là, vous avez 160% en plus, mais ça, c'est pas de la marge. La marge, ça va être le ratio qui reste ensuite. Donc à chaque fois que je vous mets des schémas, ça va vous aider quand même à comprendre un petit peu le truc si jamais ça vous bloque un petit peu les marges. Donc du coup, on se rend compte qu'on doit avoir, je fais de tête à peu près, mais on doit avoir à peu près 60% de marge et pas 160% de marge. Quand on multiplie un prix par 3, par exemple, par 1,3, comme je vous donnais tout à l'heure l'exemple, on va pas avoir 30% de marge. On va avoir, par exemple, un produit qu'on achète 100 € et qu'on revend 130 €, on va avoir à peu près 30 € sur 130 de marge, c'est-à-dire environ, je devine, 25%. D'accord? J'ai pas fait le calcul. On pourrait le faire aussi. On perdrait un petit peu de temps dans cette vidéo. Et puis, vous avez des schémas, vous, qui s'affichent. Mais on sait jamais, je vais vérifier mes mathématiques. Mais théoriquement, on devrait être à 25% à peu près. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, on prend les 30 € de bénéfice divisé par 130 € du prix de vente. Et on a 23%. D'accord? On n'est pas loin des 25% que j'estimais. C'est très important. C'est très très important. Dans certains domaines, et surtout si vous avez une boutique physique, on ne peut pas se permettre de faire des taux de marge inférieurs à un certain montant. Quand on vend des produits à l'unité sur Internet, faire un taux de marge inférieur à 50%, ça peut être très risqué, surtout, donc comme je vous le conseillais dans les vidéos que je vous ai mis en haut ici à droite tout à l'heure, surtout quand on est dans des produits entre 30 et 50 € donc à la revente. Si on n'a pas un minimum de marge, un minimum de 50% de marge, donc entre 15 et 25 € de marge, on va avoir du mal à rentabiliser nos pubs. D'accord? Il ne faut pas vous dire, voilà, je vais prendre un produit, je vais faire fois 1,5, j'ai 50% de marge. Parce que là, vous allez avoir du mal
mal à rentabiliser vos publicités. Après, les gens ils viennent me dire, voilà Cédric, j'ai fait comme tu m'as dit, mon produit à 30 €, j'ai pris 50% de marge, donc je l'ai vendu 45 €. Je devrais gagner, je devrais réussir, je devrais m'en sortir. Au lieu de vendre son produit à 60 €, elle l'a vendu à 45 €. Donc, elle ne va pas pouvoir s'en sortir en suivant la méthode que j'ai énoncée. C'est pas possible, parce qu'elle a perdu 15 € déjà en mal fixant ses prix, en faisant une erreur mathématique un petit peu bête. Donc la stratégie la plus simple pour faire 50% de marge, pour faire le calcul du ratio, la formule mathématique de la marge, elle s'affiche maintenant. La stratégie la plus simple quand vous avez un prix d'achat par exemple à 30 €, c'est de multiplier ce prix par 2. Quand on multiplie le prix par 2, par exemple un produit que vous achetez à 30 €, vous le revendez à 60, vous avez forcément 50% coût de revient 30 €, 50% bénéfice 30 €. Là vous avez 50% de marge. On ne peut pas vendre à 45, c'est pas possible. Vous allez perdre de l'argent, vous allez avoir du mal à survivre en tant que businessman. Notre but, nous, quand on fait un business sur Shopify, quand on fait un business, n'importe quel business, eh bien, ça va être de faire de la marge, de faire de l'argent, d'encaisser des sous et d'être rentable. On peut pas se permettre de baisser trop son froc et puis de pas être rentable parce qu'on veut essayer de faire des prix bas et des choses comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais dans le gros import, c'est la même chose. Dans le gros import, je recommande aux personnes de faire, quand on est vraiment des très grosses quantités que vont baisser son froc, de faire 10% de marge, d'accord? On peut aller jusqu'à 5% en apporteur d'affaires. Mais c'est pareil, si vous faites le calcul, voilà, je vais faire 10% de marge, je vais multiplier mon prix par 1,1, d'accord? 10%, tout simplement. Au final, vous faites combien? C'est un truc que vous achetez, je sais pas moi, 10 000 €, vous le revendez à 11 000. Vous gagnez 1 000 €, d'accord? Sur 11 000, au lieu de faire 10% de marge, vous faites déjà 9% de marge. Vous avez perdu déjà beaucoup d'argent. Vous avez perdu énormément d'argent quand on est sur des commandes comme ça. Donc, soit vous faites des marges plus élevées, si vous ne savez pas faire des calculs, etc., et que vous voulez faire fois 1, quelque chose, alors dites-vous, voilà, je vais pas faire 50% de marge, je vais faire 60, 70. Vous serez plus proche de la réalité que j'énonce, d'accord? Mais sinon, prenez un petit peu de temps pour comprendre cette stupide formule mathématique de la marge. Je pense que ça peut en aider beaucoup. Et comme je vous disais, voilà, il y a certains business, on peut pas se permettre de faire des marges inférieures à autant. Quand on est apporteur d'affaires, on fait une marge entre 5 et 15%, d'accord, dans le gros import. J'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne gros import. Quand on fait de l'import, qu'on est l'importateur nous-mêmes, on va prendre des risques, on va avoir des frais, on va peut-être devoir avoir une équipe de sourcing, quelqu'un donc qui gère le transit, on va avoir des frais inattendus forcément de stockage, par exemple si on est un peu en retard ou si on est un peu en avance, etc. en fonction des clients qui veulent être livrés à des dates précises. Quand je vous dis voilà, dans l'import, il faut essayer de faire entre 15 et 30% de marge. Si on vous fait du 20-25, c'est encore mieux. Voilà, il faut pas faire en dessous. Et si on sait pas faire le calcul bête de la marge, ben on est un peu dans la merde. Et dans la revente au détail, le dropshipping, donc ce que j'évoque dernièrement plus fréquemment que le gros import, on peut pas se permettre de faire en dessous de 50% quand on fait de la revente au détail. C'est pas possible. Et souvent dans le textile, par exemple, quelqu'un qui a une boutique physique, textile, on fait jamais en dessous de 70% de marge. Sinon, le business, il va couler, c'est tout. C'est pas possible. Il y avait une série américaine qui était géniale aussi, qui en parlait. J'ai oublié le nom, mais vous allez la voir qui s'affiche ici maintenant, parce que là, ça me revient pas. Mais après, je vais faire des petites recherches. Génial, cette série. C'est en anglais, mais vous allez voir, c'est super. C'est super. Et à chaque fois, il va casser les business, il va reconstruire sur des bases logiques, un bon taux de marge, des bons principes, du bon sens, quoi. Je vous recommande ça si vous voulez faire du business et que vous parlez un petit peu anglais, ça peut vous aider aussi énormément pour mieux fixer vos prix et pour mieux travailler, comprendre pourquoi est-ce que trop de références tue le choix aussi. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais bon, ça fait du bien de le rappeler. Si vous donnez trop de choix à vos clients, eh ben, ils vont se perdre tout simplement, ils vont procrastiner parce qu'ils ont trop de choix, ils sont un petit peu, voilà, ils sont justement à la table, ils sont un petit peu, voilà, ils savent pas quoi choisir du coup. Tandis que s'ils ont 3 choix, 5 choix, ça va plus vite, c'est plus simple. Ok, ça me convient, ça me convient pas, ça me convient mieux, ok, je prends celui-là. D'accord? Mais si on a 50, ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Au final, ils prennent rien. Voilà, des concepts comme ça très basiques qu'il faut parfois revoir avant de lancer sa boutique. Si maintenant, les concepts de base et que vous avez le bon sens requis pour faire du business, pour être un businessman tout simplement, si tout ça, ça vous intéresse, eh bien, je vous recommande de regarder la vidéo, donc Shopify si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo, donc tout simplement les bases de Shopify, la première, la playlist, je vais vous mettre comme ça les autres quand elles seront rajoutées, vous les verrez aussi, en cliquant donc sur le petit truc qui s'affiche ici, en haut à gauche, en haut à droite, je suppose, de votre écran. Voilà, je vous souhaite énormément de succès dans votre boutique Shopify. Je vous souhaite aussi énormément de succès, enfin bon, si vous regardez cette vidéo, je vous souhaite plein de succès tout simplement. À très vite pour une autre vidéo, bye bye.